de Sainte-Croix. Et je suis ravie de vous voir si nombreuses aujourd'hui pour ce colloque sur le Pigargue Haque-Blanche. Alors comme l'a mentionné Laurent, avant de partir sur le Pigargue, je voulais vous parler d'un nouveau concept que le parc a lancé cette année, qui est le concept d'ambassadeur de la nature. Alors qu'est-ce que c'est un ambassadeur de la nature? Je vais vous laisser regarder une petite vidéo explicative. Alors, vous l'avez bien compris, le parc s'engage à émerveiller, à transmettre à son public et surtout veut l'inciter à agir en faveur de la biodiversité pour faire face aux enjeux écologiques de demain. C'est vrai que parfois on peut se sentir un petit peu seul face à toute l'éco-anxiété, à toutes ces mauvaises nouvelles sur la nature. C'est pour ça que cette année, on a décidé en fait de créer un groupe d'ambassadeurs de la nature qui peuvent donc agir pour la biodiversité. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Le parc vous propose une fois par mois un défi nature à relever. C'est une action simple, on vous donne les outils clés en main pour la réaliser, que ce soit chez vous, sur Internet ou même sur le terrain avec une association pour un chantier collaboratif. À votre échelle, vous pouvez vous engager pour la nature. Quels sont les avantages? Eh bien déjà, c'est avoir un sentiment de communauté, se sentir un peu moins seul face à ce qui nous attend, et puis partager ses expériences, ses valeurs, et enfin profiter davantage sur le parc, être invité à des événements exceptionnels, comme par exemple le colloque d'aujourd'hui. Alors on vous a mis à disposition des tote bags, et dedans vous pouvez retrouver 2 magazines, un pour adultes et les autres pour les enfants, qui résument en fait les défis nature de cette année. Je vous invite donc plus tard à les lire, et puis à vous inscrire en tant qu'ambassadeur. Je vais donc maintenant laisser la place à Anthony Colère, donc le directeur zoologique du parc de Sainte-Croix, qui va pouvoir vous parler du projet Pigargue. En fait, sur cette espèce, et c'est pas pour rien qu'effectivement on parle du géant des aigles européen qui reprend son envol. On a la chance au parc en fait d'avoir une longue histoire avec cette espèce qui date déjà de 2009-2010 avec effectivement une photo d'un juvénile. Je me rappelle, on était avec Christophe près des grands cormorans et on voyait effectivement ce jeune qui volait avec toutes les cigognes et les corvidés d'ailleurs qui sortaient dessus. Il y avait 80 corneilles qui venaient l'embêter à ce moment-là. Cette photo aussi qui a beaucoup fait parler, alors je ne sais pas si c'est toi qui l'avais fait Christophe, mais c'est une photo qui a beaucoup fait parler à l'époque parce que cette photo disait qu'il y avait une reproduction de Pigargue Haque-Blanche au parc de Sainte-Croix, c'est un nid de cigogne qui est en dessous. Mais on voit qu'effectivement, tout au long de l'histoire, effectivement, on a des individus qui passent parce que eh bien, on a des hivernants qui viennent régulièrement sur le parc de Sainte-Croix et qui viennent régulièrement exploiter en fait, les étangs, puisqu'ils viennent là où il y a des regroupements d'oiseaux, et donc au parc on a la chance en hiver d'avoir des regroupements d'oiseaux qui les attirent, et on verra cette année en tout cas au mois de mars avec les passages réguliers d'individus, si jamais on a du monde qui viendra vers la volière qu'on a créée, puisque c'est un peu la suite du projet. Parce que Laurent l'a très bien dit tout à l'heure, un des projets à l'époque c'était effectivement d'imaginer eh bien, une île au Pigargue. Alors c'est les croquis de Christophe qui fait des super croquis. Moi, je ne les fais pas aussi bien quand je fais des dessins pour les équipes. Et l'idée, c'est que vraiment, le Pigargue Haque-Blanche est une espèce patrimoniale du territoire lorrain et mosellan. On verra qu'effectivement, la Lorraine a un rôle particulier sur cette espèce, puisque plusieurs couples sont présents effectivement sur la Lorraine. Et donc, quand à Sainte-Croix, on essaie de présenter une espèce, on essaie vraiment de donner du lien avec des actions qu'on va avoir sur le terrain autour de cette espèce. Et c'est vrai qu'à cette époque-là,
c'était le début du retour de l'espèce. Il n'y avait pas énormément d'actions encore concrètes réalisées sur le terrain, hormis un suivi assez distant pour ne pas déranger les individus. Et donc ce projet qui était génial déjà à l'époque, eh bien, restera dans les cartons, mais il nous a beaucoup inspiré pour le projet qu'on a pu mener là. Et donc pendant longtemps, le Pigalle du parc, c'était celui-là, c'était celui-ci. Pour ceux qui connaissent bien le parc, eh bien, c'était dans la boucle des Pélicans avec une petite longue vue et on l'apercevait qui était caché sur une île. Et effectivement, on présentait déjà à l'époque le fait qu'il y avait des hivernants qui venaient sur le site. Alors quand on le revoit aujourd'hui, on se dit bon, il a un petit peu vieilli, il n'avait pas très bien vieilli par moment, mais il faisait très bien le boulot et il nous a occupé, il nous a créé du lien avec l'espèce jusqu'à 2022 qui a été une année un peu tournant, je dirais, dans notre implication sur cette espèce. Un tournant qui est lié effectivement à la rencontre avec Jacques-Olivier Travers, qui parlera tout à l'heure du programme de réintroduction, où on se rencontre par un hasard, puisque souvent les éléments commencent comme ça, des hasards qu'on va un peu bousculer. Et il s'est avéré qu'en fait en 2022, eh bien, c'était une année où on allait, eh bien, pour la première fois en France, réaliser en fait du bagage, eh bien, sur cette espèce, à proximité effectivement de l'Indre. Et on a eu la chance effectivement de pouvoir venir et surtout de financer la balise d'une des femelles, WF06, qu'on a nommée Sainte-Croix. Il y avait une autre femelle aussi à ce moment-là qui s'est appelée Artemis. Et on a commencé réellement à intégrer le groupe Pigargue local, à pouvoir travailler ensemble et effectivement à pouvoir eh bien, apporter à la fois du financement et puis aussi du temps sur le terrain pour pouvoir participer au suivi d'espèces. Donc ça c'était un moment, vous imaginez bien, pour tous les observateurs, c'était un moment incroyable de pouvoir effectivement participer à ce moment. Ensuite, en 2023, on a continué effectivement à travailler sur cette espèce, effectivement avec le financement de 2 balises. Une balise effectivement sur un individu en Brenne, James, et puis une balise sur Moselle. Je ne sais pas si on aura l'occasion sûrement de reparler de Moselle, qui a porté haute les couleurs de la Moselle dans toute l'Europe, puisque je pense qu'à ce jour c'est l'individu qui a le record de distance sur une année. Le financement du piège photo d'Anmi, donc ça je ne spoil pas ce qu'on racontera tout à l'heure. Et puis effectivement, depuis cette année, on fait partie du comité de pilotage du PNA, on continue à financer les balises. On travaille aussi effectivement avec le Species Committee de l'EASA Ex Situ Programme. Enfin, voilà, on essaie en tout cas d'intégrer l'ensemble du réseau pour pouvoir apporter à la fois nos connaissances, nos compétences et puis notre motivation. Et tout ça nous a amené en fait à aller plus loin, à accueillir effectivement des pigargues à Sainte-Croix. Donc les aigles du Léman, dont parlera Jacques tout à l'heure, pilotent le programme de réintroduction de l'espèce. Et l'idée c'était de pouvoir venir donner un coup de pouce à ce programme, sachant qu'il travaille beaucoup sur la phylopatrie de l'espèce. Et donc la phylopatrie, vous savez, c'est quand ils viennent se réinstaller en fait à proximité de leur lieu de naissance. Et donc on ne pouvait pas nous élever des pigards qui derrière pouvaient être relâchés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi un nouveau rôle, un peu le Tinder des parcs. Alors pour les Tinder, c'est pour les plus jeunes. On est un petit peu le mythique pour les plus anciens ou autres. En gros, Jacques nous passe 2 individus et il faut que ça marche entre eux. Donc on les met dans de belles conditions pour qu'ils puissent effectivement, on espère, s'accoupler et se reproduire. Et le fait de pouvoir présenter cette espèce, ça représente à nos yeux en tout cas cette notion du One Plan Approach de l'UICN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on a oublié la notion de conservation in situ ou ex situ comme on l'appelait à l'ancienne. In situ c'est ce qu'on fait sur le terrain, ex situ c'était hors sol. C'est qu'en fait on mélange les actions pour pouvoir être plus efficace dans la conservation d'une espèce. Et là en fait on avait les critères qui étaient réunis, c'est-à-dire qu'on fait de la conservation sur le terrain, on soutient en fait des actions qui sont incroyables, menées en fait par les associations, organisées et encadrées par le plan national d'action. On a la possibilité de participer à de l'élevage effectivement ex situ avec un vrai retour dans la nature. Enfin concrètement c'est un projet qui coche toutes les cases aujourd'hui de ce qu'on aime en tout cas dans cette identité de Sainte-Croix. Et donc on a ressorti des cartons un peu les croquis de Christophe, on a ressorti eh bien je dirais notre jus de cerveau comme on dit régulièrement, et on va faire ce qu'on appelle du benchmark. On va regarder ce qui existe, est-ce qu'il y a je dirais des guidelines, donc des guides de bonne pratique pour la gestion d'espèces. Alors il y avait un vieux document qui datait de 2007 qui n'était pas incroyable, mais on avait la chance d'avoir les contacts avec Jacques-Olivier qui nous a passé pas mal d'informations. On a travaillé après sur comment on allait permettre aux gens d'être dans des bonnes dispositions pour pouvoir découvrir cette espèce.
avec un gros travail sur les intentions pédagogiques, parce que concrètement, on aurait pu faire tout le travail sur les intentions pédagogiques sans faire la volière. Par contre, on n'aurait pas fait la volière sans tout le travail pédagogique qu'il y a derrière. Et donc, alors on va un petit peu avoir regardé ce qui existe, comment on voulait permettre aux gens de découvrir, les approches en fait sur des observatoires qui peuvent exister dans le milieu naturel, sélectionner le site, implanter la volière effectivement avec... on a beaucoup travaillé avec notamment Pierre, qui n'est pas présent là, qui est en train de travailler de l'autre côté, mais Pierre Golewski qui nous a beaucoup aidé là-dessus aussi. Et puis après, on s'est lancé dans les travaux. Il faut imaginer qu'en quelques semaines seulement, on va avoir les équipes de partenaires du parc qui vont arriver sur un site qui est quasiment vierge, et on va créer en fait de toutes pièces l'ensemble de l'espace, en ayant imaginé pour les animaux des zones pour pouvoir se percher des zones pour pouvoir se poser, pour pouvoir s'alimenter, des zones pour pouvoir derrière venir pêcher, puisque c'est un aigle pêcheur qui pour l'instant ne pêche pas trop dans la volière, mais ils vont y venir. Ils prennent confiance de plus en plus. Pour l'instant, ils sont un peu joueurs, il y a quelques canards qui passent dans leur volière, mais ils n'ont pas encore été dessus. Mais voilà. Et en parallèle de ça, puisque au-delà de la condition nécessaire, c'était que les animaux soient dans des bonnes dispositions pour que les visiteurs en profitent aussi. Et derrière, vous imaginez, on a forcément toute une série d'intentions pédagogiques qui vont apparaître. Et là, on a travaillé, donc on verra tous les partenaires après, mais on a travaillé notamment avec le CPIE de la Meuse, Samuel qui est là, avec Zoé Blanchet. Et les pauvres, ils ont subi pendant quelques temps, parce que j'avais des idées assez précises de ce que je voulais, et donc forcément, ils ont subi un peu ce qu'on souhaitait, mais on est parti d'intentions pédagogiques avec plein d'objectifs pour réaliser après des maquettes SketchUp sur comment on pouvait mettre en place tout ça. Et puis après, effectivement, eh bien, avec l'ensemble de ces partenaires, réussir à finalement, je crois que ça a duré quoi, 6 semaines réellement, je dirais, à partir du moment où on a commencé à avoir coulé les fondations et après avoir livré quasiment tout, en un temps record, les équipes se sont mobilisées, on a réalisé quelque chose qui était assez intéressant, en tout cas que je trouve très intéressant. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir aussi. Et donc, le projet chez nous, ça a été vraiment de permettre aux gens de découvrir non seulement l'histoire du pigargue en France, l'histoire du pigargue globalement à travers le prisme de la situation qu'on a en Moselle, et donc je remercie encore une fois tous les acteurs locaux qui ont partagé soit des archives, qui ont partagé des histoires, des anecdotes qu'on retrouve à différents endroits et dans différentes vidéos, dont certaines qu'on va vous partager durant ce colloque. Et on a notamment ici une sorte d'exposition sur les 15 ans de suivi avec je dirais une partie des acteurs qui sont présents ici, qui ont livré leurs photos avec des témoignages sur ces moments incroyables, à quoi ressemblent des balises qui sont présentes sur l'oiseau à gauche. On a pointeur a du mal, on a ici effectivement des éléments sur des vrais bacs. Enfin, voilà, c'est bourré d'informations qui sont bien sûr valides scientifiquement, avec des anecdotes, et donc on vous invite en tout cas à aller en profiter et à découvrir tout cet espace. On s'est pris aussi pour des pigargues, puisqu'on a reconstitué un nid de pigargue. Alors, pour la petite histoire, je fais une toute petite parenthèse, c'est qu'on revient il y a eu une conférence internationale sur l'espèce, la dernière avait eu lieu il y a 7 ans. Et on a beaucoup parlé des nids, parce qu'on a eu une présentation incroyable lunaire d'une personne qui a passé une partie de sa vie à essayer de comprendre combien pesait en fait un nid de pigargue, et qui, à partir des vidéos, allait récupérer des morceaux en forêt, reconstituer ces nids pour pouvoir les peser et analyser combien de kilos ramenait un pigargue chaque année quand il refaisait son. Bref, c'était assez linéaire, mais c'était assez incroyable, parce que, pour répondre à cette question, il ramène entre 40 et 80 kilos par an quand il recharge le nid, ce qui donne des nids qui sont quand même assez volumineux. On a vu des nids qui faisaient jusqu'à 9 mètres de hauteur. C'est quand même assez impressionnant. On a travaillé aussi forcément sur les menaces, puisque quand on parle de cette espèce, on peut parler des menaces qui pèsent sur elle, et on aura l'occasion d'échanger durant ce colloque sur ces menaces. Et au final, une fois qu'on a réalisé tout ça, le verdict, c'est un petit peu comment les oiseaux s'approprient l'espace, comment les visiteurs s'approprient cet espace. Et donc, je dirais que ce qui me marque, en tout cas ce qui me donne une idée de comment les gens en profitent et comment les oiseaux en profitent, c'est on a la chance d'avoir un public de photographes assez important sur le parc qui réalise des photos dans tous les sens, et des photos qui sont incroyables pour une bonne partie d'entre elles. Et donc on a accueilli 2 individus, Bolshoi et Tundra, qui ont passé, qui sont confiés par Jacques Olivier à travers des événements, et qui ont passé quelques mois au zoo d'Amnéville avant de nous rejoindre. Et donc vous pouvez voir que l'environnement dans lequel ils évoluent est assez incroyable, et donc on est assez fiers en tout cas
je dirais, de cette présentation. Et ce que je vous propose, c'est qu'effectivement vous puissiez voir en image l'arrivée en fait, des oiseaux chez nous, avec effectivement, si je bascule sur la vidéo. Je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir en profiter. Pour ceux qui ne savent pas, n'oubliez pas que ce week-end, au-delà du colloque, eh bien, demain et après-demain, en fait, il y aura des animations spécifiques en fait, sur l'espèce, à proximité de la volière, avec des ateliers créatifs. Et donc vraiment, je remercie toute l'équipe qui s'est mobilisée pour pouvoir organiser ces journées, réaliser le projet. Enfin voilà, c'est un travail d'équipe incroyable. Et je pense qu'on peut être fier parce que, en toute humilité, mais on est conscient de ce qu'on a fait. Je pense que c'est une des plus belles installations pour cette espèce en Europe, donc je vous invite vraiment à aller la découvrir. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions.